Une journée en hommage à la langue de Molière sous toutes ses formes vues du Burkina. La francophonie, c'est aussi le passage du flambeau à la jeunesse. La version burkinabé de la célébration s'est voulue inclusive. C'est officiel, la 16e journée nationale du paysan entre en phase d'opérationnalisation. Les membres du comité sont installés. À partir de cet instant, c'est la mise en route de la prochaine journée du monde de la production agricole qui est lancée. Et puis, que deviennent les logements sociaux de Bassinko? Voilà déjà 3 mois que les travaux devaient être achevés. Question de comprendre également comment devient-on bénéficiaire. Les réponses tout à l'heure dans le dossier de la rédaction. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. La journée internationale de la francophonie version tropicale. Au Burkina, particulièrement, la célébration s'est voulue inclusive, des diplomates aux élèves, tout en n'oubliant pas les élus nationaux. Le but est de placer la jeunesse dans les starting blocks de la relève. Éléments de l'exercice, concours de littérature et autres essais, témoignages de maîtrise de la langue de Molière, le point d'une journée francophone à Ouagadougou, Boukari Ouedraogo. Les notes de cette Kora magnifient les vertus de la francophonie sous le regard des diplomates, députés et anciens secrétaires généraux de la Commission nationale de la francophonie. Aujourd'hui, 20 mars, journée internationale de la francophonie, et le Burkina Faso, à l'instar des autres pays qui partagent les idéaux de la francophonie, veut marquer d'une pierre blanche cette journée. C'est justement ce pourquoi le message du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf, a été lu par le secrétaire général de la Commission nationale de la francophonie. Un message qui fait appel au retour de la paix au Mali. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Djibril Bassolé, a quant à lui souhaité que cette journée soit une occasion pour resserrer les liens entre les pays qui ont en partage la langue française. La langue française que nous avons en partage doit créer des liens forts de solidarité, mais aussi doit nous permettre de véhiculer un certain nombre de valeurs. Et au nombre de ces valeurs, la bonne gouvernance, la justice, le développement socio-économique et la solidarité des uns envers les autres. Du côté de la Commission nationale de la francophonie, un point d'honneur a été fait à la participation des jeunes. Nous tendons la main aux générations qui sont plus âgées, aux générations qui sont plus jeunes, et c'est ainsi, c'est pour magnifier la solidarité à travers l'usage de la langue française. Cette solidarité s'est manifestée par l'organisation d'un concours littéraire sur la non-violence et la tolérance à l'école, et les lauréats reçoivent ici leur prix. Cette fête de la langue française tient ici toutes ses promesses et le clou sera marqué par une conférence sur la place, le rôle et l'importance d'une commission nationale dans le dispositif institutionnel de la francophonie. L'engagement de l'association Sainte-Thérèse contre la mortalité infantile et maternelle devrait prendre du galon, et cela grâce au coup de main de l'ambassade du Japon au Burkina. L'association vient de bénéficier d'un don de près de 46 millions de francs CFA. L'enveloppe est destinée au renforcement d'infrastructures médico-sociales en faveur des patients. Sur la signature de convention, le reportage est signé de Kadi Sanogo. À travers cette signature de contrat de don, le gouvernement japonais octroie la somme de 46 millions de francs CFA à l'association Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus pour l'amélioration de son centre médical. Cette assistance financière est destinée d'une part à la construction d'un nouveau bâtiment médical et d'autre part pour l'achat de matériel complémentaire de laboratoire. De tout mon cœur, le projet qu'on a signé va permettre d'améliorer la condition des patients, condition des femmes enceintes, et puis il peut vivre dans une situation digne. Ça, c'est très important. Ce geste qui témoigne des bonnes relations de coopération entre le Japon et notre pays a été bien accueilli par l'association Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus qui a vu le jour en 2008. Nous accueillons avec joie cette signature de convention, et dans ce sens qu'il permettra à l'association de renforcer sa capacité d'accueil en matière d'infrastructure et également d'améliorer
le matériel médico-technique, surtout au niveau des laboratoires, et pour nous permettre d'offrir encore plus des prestations de qualité. Une fois terminées, ces nouvelles infrastructures vont contribuer à améliorer les soins de santé des populations du quartier Sonré au secteur 17 de Ouagadougou. Après 10 ans d'existence, le programme d'appui au monde associatif et communautaire fait le point des réalisations. Le PAMAC en compte sur le terrain. Elle contribue pour la plupart à barrer la route à l'avancée du VIH-Sida. Suivez plutôt en image le point que nous rapporte Nathalie Nabaloum-Savadogo à l'issue de la visite terrain. Le PAMAC, le programme d'appui au monde associatif et communautaire de lutte contre le VIH-Sida, a 10 ans. Une décennie d'existence commémorée sous les signes de la maturité. Et au titre des acquis, l'on peut citer la structuration interne et organisationnelle des organisations de la société civile. Le PAMAC a aussi permis de renforcer la participation du secteur communautaire à la lutte contre le VIH-Sida au Burkina Faso. Pour nous, c'est l'opportunité également de dire qu'il faut qu'on aille de l'avant, notamment dans la transformation du programme en un centre de ressources institutionnellement ancré au sein de la société civile. Et pour nous, ce serait le couronnement de ce succès qu'on a vu aujourd'hui, de telle sorte que la société civile soit totalement autonome, puisse gérer lui-même cette structure autonome. Depuis 2003, le PAMAC a réussi à mobiliser environ 19 milliards de francs CFA auprès de ses partenaires au profit des associations. Et comme les ressources se font aujourd'hui rares, les responsables du programme comptent explorer d'autres pistes de mobilisation de fonds au plan national. De plus en plus, les ressources se raréfient au niveau international. Je crois qu'au niveau national, nous devrons envisager la possibilité qu'un certain nombre de structures nationales puissent contribuer à la lutte contre un certain nombre de maladies. Et c'est dans ce sens que nous pensons qu'effectivement le secteur minier peut être une opportunité. Pour marquer d'une pierre blanche cette commémoration, le PAMAC et ses partenaires techniques et financiers ont effectué une visite guidée des locaux de 3 associations partenaires. L'objectif est de constater de visu les réalisations faites sur le terrain en matière de lutte contre le VIH-Sida. En marge de cette conférence de presse, une conférence publique est prévue ce vendredi à l'endroit de la population autour du thème « Appui à la société civile, enjeux et perspectives dans le secteur de la santé ». Restons sur la page santé pour parler de ces escapades à travers le corps humain qui soigne. L'endoscopie, une technique médicale dont les avantages se comptent. L'Agence de l'équipement et de la maintenance en pense du bien et prêche la vulgarisation de la pratique auprès du corps médical. Le point de Nathalie Kaoré. L'endoscopie médicale n'est plus une innovation technologique dans certains pays, mais au Burkina Faso, son utilisation est encore à un niveau insuffisant. À travers cette journée d'information, l'Agence de l'équipement et de la maintenance biomédicale veut stimuler le développement de l'endoscopie médicale dans les formations sanitaires du Burkina. Ça fait partie de nos missions, mais aussi parce que notre pays marque un retard certain en matière d'endoscopie médicale. Et le gouvernement, justement, a créé l'AGEMA pour rattraper de tels retards. Et nous allons nous mettre à la disposition des hôpitaux du gouvernement pour acquérir des équipements performants pour permettre de combler le déficit. L'utilisation de l'endoscopie est une solution indéniable au déficit de plateau technique que connaissent très souvent les praticiens de la santé. Elle présente des avantages thérapeutiques et économiques pour les patients. Je peux donner l'exemple, je peux avoir une tumeur qui est à la base du cerveau, le cerveau est posé sur la tumeur, donc par la voie normale, il faut que je soulève le cerveau pour pouvoir atteindre la tumeur. Si je devais par exemple passer par la voie normale qui est d'ouvrir le crâne, passer par le cerveau et atteindre la tumeur, je mettrais 5 à 6 heures de temps pour faire l'intervention. Or, avec l'endoscopie, en 1 heure de temps, 2 heures de temps, j'ai réglé mon problème. Donc, le malade, il gagne, il va être guéri plus rapidement parce que je n'ai pas fait beaucoup de dégâts et il va payer nettement moins cher. L'Agence de l'équipement et de la maintenance biomédicale a organisé cette journée en collaboration avec la société Karl Storr Endoscope. La GEMAB s'est dit prête à accompagner les décisions qui émaneront des échanges pour permettre à la dextérité du praticien de s'exprimer en toute sécurité à la satisfaction de tous les acteurs du système de santé et naturellement des patients.
Voilà, ce n'est donc pas que de la science-fiction. Et puis, officiellement, le comité d'organisation de la Journée nationale du paysan est à pied d'œuvre. Les membres viennent d'être installés aujourd'hui même, la feuille de route en main. Ils promettent œuvrer pour la réussite de la 16e rencontre du monde de la production agricole qui se tient du 25 au 27 avril prochain à Banfora dans les Cascades. Le point avec Ernest Kambiré. Voici les membres du comité national d'organisation de la 16e édition de la Journée nationale du paysan installée par le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Mahama Zungranan. Autour d'une même table, ils ont la responsabilité de rendre opérationnels les préparatifs de cet important rendez-vous entre le président du Faso et les différents acteurs du monde rural. À partir de maintenant, il y aura tout un ensemble d'activités à mener. D'abord, les différentes commissions vont à partir de demain commencer la tâche. Ensuite, on aura des contacts réguliers avec le comité régional d'organisation de la JNP. Il y aura bien sûr tout un ensemble d'activités de communication à l'endroit du public. Pour cette 16e édition de la Journée nationale du paysan prévue les 25, 26, 27 avril prochain, c'est Banfora, la cité du paysan noir, qui accueille les producteurs du Burkina autour du thème sécurité alimentaire et résilience des populations, enjeux et défis. Beaucoup de nos actions, surtout visibles, c'est vraiment les interventions à caractère conjoncturel pour distribuer les aides alimentaires ça et là aux populations qui ont été touchées par des sécheresses ou des inondations. Aujourd'hui, nous devons changer le fusil d'épaule et dire que nous sommes au Sahel. Donc, les sécheresses et les inondations, ça fait partie de notre environnement. Donc, comment faire en sorte que malgré ces catastrophes, malgré ces aléas climatiques, les producteurs et les ménages qui sont touchés puissent avoir la capacité permanente de rebondir. Il s'agira alors pour les délégués attendus de réfléchir et de rechercher les stratégies de renforcement de la résilience des populations face au changement climatique, de préciser les formes que prend la résilience des populations, c'est-à-dire leur capacité à s'adapter et à surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans les domaines de la production, de la commercialisation et de la transformation des produits agro-silvopastoraux. Opérationnalisation de la stratégie de développement rural toujours, le Burkina poursuit l'élaboration du programme du secteur rural. C'est une démarche transversale qui concerne 4 ministères, dont celui de l'environnement et du développement durable. Pour le département cité, il s'agit de sensibiliser à la prise en compte de l'élément protection de l'environnement par les acteurs de mise en œuvre. Sébastien Zongo. Le programme national du secteur rural représente le cadre de planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation des activités dans le secteur rural. Des activités impliquant les ministères en charge de l'agriculture, des ressources animales, de l'eau et de l'environnement. Le PNSR, en élaboration depuis bientôt 3 ans, se décline en 5 axes et en sous-programmes. En 13 sous-programmes, dont 12 programmes opérationnels, c'est-à-dire que ce sont des programmes qui seront exécutés directement sur le terrain par l'ensemble des acteurs concernés, et un programme de soutien au pilotage. Il va donc s'occuper des aspects financiers, des aspects de gestion des ressources humaines, matérielles, etc. Ce sont surtout les 4 sous-programmes du volet environnement du PNSR qui sont au centre de cette rencontre entre acteurs et partenaires du secteur rural des 4 provinces du Sud-Ouest et du ministère en charge de l'environnement. Un volet évalué à environ 117 milliards de francs CFA avec 66% du budget déjà acquis pour la mise en œuvre des actions d'ici à 2015. Dans le document, on a décliné des actions à mener sur le terrain. Mais il appartient aux acteurs de voir ces actions déclinées pour rendre opérationnel ce document-là. Est-ce que sur le terrain, c'est conforme, c'est réaliste, c'est réalisable? L'atelier de Gawa est le premier d'une série de tests qui va concerner les régions des Cascades et des Hauts-Bassins. Ce qui est attendu, c'est l'appropriation du document provisoire par les acteurs et leur contribution à la finalisation du document de stratégie sectorielle volet environnement en intégrant clairement la problématique des changements climatiques.
Installation des maires de communes, voilà à présent Arba Diallo, officiellement reparti pour un second mandat à la tête de Dori. Pour cette nouvelle période, le maire compte rapprocher les fruits de la croissance de ses administrés, engagement face aux habitants et partenaires techniques et financiers de la ville, le point de Karim Namono. Forte mobilisation pour un événement solennel, la cérémonie d'installation du maire de Dori, Arba Diallo. L'air interrogateur, il appréhende toute sa responsabilité à la tête du futur conseil municipal, lui qui porte une double casquette député-maire. Aujourd'hui, il reçoit son écharpe avec pour ambition de faire de Dori un pôle de croissance et un modèle dans la répartition des fruits de leurs efforts communs. Ces efforts ont d'ailleurs permis dans les 6 années écoulées d'engranger les résultats ci-après. La construction d'un marché à bétail moderne, la construction d'un abattoir semi-moderne, l'aménagement des mares à Wadé et Iodé, l'ouverture d'un lycée municipal et son extension, la construction de 4 complexes scolaires, la création au niveau de l'environnement d'une forêt communale et de plantations sur près de 2000 hectares de jatrophares et de gommiers, et dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, des efforts exceptionnels ont été déployés et qui ont permis à plus de 1000 ménages de la ville de Dori d'avoir accès à un poste d'eau autonome à domicile. Désormais investi pour 5 ans, Arba Diallo a une nouvelle vision, conduit Dori vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD. J'invite toutes les forces vives de la commune à prendre l'assaut des nouveaux chantiers que nous allons ouvrir. Ces chantiers qui entrent en droite ligne du renforcement des acquis du mandat passé devront nous permettre également de réajuster nos actions dans l'optique de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Mais à court terme, l'équipe communale devra relever le défi de la commémoration du 53e anniversaire de l'indépendance qui se tiendra cette année à Dori. Le pari est donc lancé. Les élus, les partenaires techniques et financiers et les citoyens doivent jouer leur partition. C'est l'appel du conseil municipal présidé par Arba Diallo. Un toit décent pour tous, l'ambition du gouvernement s'est traduite par la mise en œuvre d'un programme de logements sociaux en 2008. Le projet 1500 logements de Baseco s'inscrit dans ce cadre. Lancé en milieu 2012, les travaux devaient être bouclés en décembre dernier. Mais voilà, sur le terrain, l'on enregistre quelques retards. Quelles en sont les causes et par ailleurs, quels sont les critères d'acquisition? Les réponses dans ce dossier signé Estelle Judith Assogba. Ouagadougou, comme bien d'autres villes du Burkina Faso, est en pleine expansion avec une population estimée en 1960 à environ 59 000 habitants. Elle est passée à plus de 1 400 000 habitants en 2006. Ce fort taux d'urbanisation induit une hausse permanente des besoins en logement. Aujourd'hui, grand nombre de Burkinabés aspirent à un logement décent et ce rêve est souvent une utopie pour certains car ne disposant pas les moyens dans l'immédiat pour s'en acquérir. Rien n'est encore perdu pour ces personnes, selon le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Le programme 10 000 logements sociaux et économiques, initié par le gouvernement burkinabé en 2008, va leur permettre de disposer d'un logement décent. Ce vaste programme de construction sociaux s'exécute en différentes phases et a déjà fait des heureux bénéficiaires dans les villes du pays. Le projet 1500 logements sociaux à Basenko, localité située à la sortie nord de Ouagadougou, s'inscrit dans ce cadre. Il a été lancé le 15 juin 2012 par le Premier ministre Béon-Luc Adolphe Tiao. Ce programme s'exécute par tranche et c'est la toute première qui sera bientôt mise à la disposition des souscripteurs. Elle concerne 974 logements sociaux de type F2 et F3. Le projet de cette visite, c'est de faire le point sur l'état d'exécution du projet de construction de la cité 1500 logements du gouvernement à Basenko. Notre appréciation, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, il y a 3 entreprises pour lesquelles la réception technique a été prononcée, pour un total de 251 logements. 2 entreprises pour lesquelles les réceptions techniques sont en cours, et malheureusement 8 entreprises dont les travaux sont toujours à l'entraînement.
La cité 1500 logements à Bassenko est le plus grand projet immobilier mis en chantier par le gouvernement burkinabé. 4 types de logements sont en chantier et les coûts varient entre 5 millions et 9 500 000. Il s'agit de F3 jumelé qui est composé d'un salon de 2 chambres et une toilette extérieure avec une terrasse d'entrée. Vous avez le F3 type économique qui est composé de 2 chambres, un salon, une terrasse d'entrée et des toilettes intérieures avec une cuisine extérieure. Vous avez les logements de F2 type 1 qui est composé donc d'une chambre, un salon et des toilettes intérieures avec une cuisine extérieure. Donc ça veut dire que tous ces logements sont extensibles à l'horizontale. C'est une construction classique et utiliser donc des fondations en béton avec des chaînages et les poteaux porteurs en béton. Et les bâtiments sont livrés à un stade semi-fini. Une dizaine d'entreprises à la charge de l'exécution des travaux. Selon le contrat entre le centre de gestion des cités et les différentes entreprises, le délai d'exécution des travaux était de 5 mois. Ce délai est arrivé à terme en fin décembre 2012. Un bonus de 45 jours a été accordé aux entreprises retardataires. Mais malgré ce second report, certaines entreprises accusent encore un retard. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour les accompagner et en principe, on ne devrait pas être en retard. Mais à chaque fois que nous rencontrons effectivement ces entreprises pour savoir quelle est leur réelle préoccupation, il n'y a rien de concret qui puisse montrer en tout cas les raisons qui justifient donc le retard. En tout cas, pour le moment, on ne peut pas dire que les défauts, ne peut pas une seule faute sur quelqu'un, sauf la banque qui nous a quand même mis en retard. Puis c'est quand on fait une demande même pour demander de l'argent, pour arriver à un certain niveau, arriver au niveau de la banque. En tout cas, tous les travailleurs sont d'accord, mais le DG va tout de suite la rejeter. Et dès que j'ai seulement, on peut même déposer un papier fait pour au moins plus de 3 semaines avant d'avoir l'argent, ou même 1 mois. Et c'est ça qui nous a tués. Quand tu déposes un papier à CGC le matin, le soir tu as l'argent. Donc c'est pas au niveau de la CGC. Le 30 mars prochain est la date butoir et la totalité des logements devra être réceptionnée. Après réception, la commission d'attribution se mettra à la tâche. Nous avons donc centralisé les résultats. Et nous allons d'abord faire la liste et puis il y a un certain nombre de critères. Il faut d'abord rappeler les conditions de la Banque de l'Habitat. La Banque de l'Habitat a des conditions. Bon, d'abord, il faut d'abord être éligible au fonds de logement social. Donc, ensuite, la durée d'activité qui vous reste. Ensuite, votre quotité cessible. Parce qu'il faut avoir à peu près, je crois, 5 fois le SMIC pour être éligible au fonds. Et après cela, je crois que c'est un tirage au sort qui sera organisé. Pour cette première tranche, ce sont environ 10 000 personnes qui ont souscrit pour un total de 974 logements. Tous les demandeurs ne seront certainement pas satisfaits, mais ils peuvent prendre leur mal en patience car d'autres programmes de construction sont en vue. L'objectif à terme est de permettre un logement décent à toute personne désireuse. Voilà, c'est donc le point sur l'état d'avancement des travaux de projets de logements sociaux de Bassenko et puis la suite du journal propriétaire de véhicules automobiles. Cette information vous concerne en premier lieu. Un nouveau certificat de visite technique entre bientôt en circulation. C'est la traduction concrète des réformes du CCVA, le Centre de contrôle de véhicules automobiles. Selon le centre, le nouveau certificat se veut plus moderne et surtout difficilement falsifiable. Moumouni Soubega. La visite technique, une étape obligatoire pour tout véhicule avant son usage. Cependant, cette exigence n'est pas la chose la mieux partagée. Nombreux sont des usagers à contourner la visite ou à falsifier les certificats de visite. Et pour éviter cette pratique aux conséquences dramatiques, le Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA a dû recourir à un nouveau certificat de visite technique. Désormais, la délivrance du certificat de visite technique est subordonnée à une série d'opérations et de vérification informatique. Vous avez juste en haut ce qu'on appelle le rapport d'inspection qui va rapporter les défectuosités constatées sur le véhicule et vous avez en dessous donc le certificat de visite lui-même que l'on peut simplement détacher. Vous le détachez et vous le mettez dans la pochette du véhicule. Et en ce moment, vous amenez donc le rapport d'inspection
sur le mécanicien qui va donc régler les défauts qui sont là. Lorsque le véhicule échoue, mais vous n'aurez plus le certificat. Par contre, vous n'aurez que le rapport d'inspection sur lequel tous les défauts seront mentionnés en clair pour faciliter la compréhension du contenu par le mécanicien. Ces innovations n'auront pas de répercussions sur le coût de la visite, rassure le directeur général du CCVA. L'enjeu, c'est de contribuer à réduire le nombre d'accidents liés à des défaillances techniques. Et pour ce faire, le CCVA envisage de renforcer ses capacités matérielles et humaines dans toutes les grandes villes du pays pour répondre aux exigences des usagers. Pour 2013, les institutions financières de l'UEMOA se veulent encore plus proches de leurs ambitions, mieux accompagner le client de l'espace malgré la tempête de la crise économique et financière. Le Conseil fédéral qui a réuni les professionnels des banques et établissements de l'Union a aussi fait le point de l'année écoulée, le point avec Adama Koulibaly. Œuvrer à l'intégration économique au sein de l'espace UEMOA en facilitant les échanges économiques et financiers, tel est le credo de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de cet ensemble sous-régional. Présentation des actes uniformisés de l'OADA, rapport d'activité 2012 et le projet de budget 2013, tels sont les axes de travail de ce conseil fédéral qui se tient à Ouagadougou. Malgré des défis à relever tels que le faible taux de bancarisation, la compétitivité des établissements de crédit, les banques et établissements financiers de l'espace UEMOA jouissent d'une bonne santé et occupent une place non moins importante dans les différents pays. Je pense que nous avons un système bancaire et financier très solide. La preuve en a été donnée lors de la crise financière qui a secoué le monde depuis 2008, lors des différentes crises qui se sont déroulées sous nos yeux depuis cette époque-là. Et vous avez noté que nos systèmes bancaires, financiers ont parfaitement su résister, preuve de la solidité de notre zone. Le défi pour nous, aujourd'hui, comme je viens de l'indiquer, est véritablement de contribuer plus ardemment, plus efficacement au financement de nos économies. C'est les banques qui financent l'activité économique, c'est les banques qui constituent le pendant le plus important pour la réalisation des activités économiques dans un pays. Donc ça veut dire que le ministère de l'économie et des finances considère les banques pas seulement comme, c'est pas simplement des partenaires, mais un maillon essentiel pour la réalisation des missions du ministère. 120 banques et établissements financiers composent cette structure fêtière créée en 1995 à Cotonou. Le Bénin, qui occupe la présidence tournante, va passer le relais au Burkina Faso pour un mandat de 2 ans au terme de 2 jours de ce conseil. Coupe, couture, mécanique, menuiserie et autres, les travaux manuels recèlent à ce jour peu de zones d'ombre pour eux. C'est le fruit de 3 années passées sous la dictée de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi. Depuis hier, 100 nouveaux talents sont sur le marché de la prise en charge personnelle. Draman Dadia. Des milliers d'enfants croupissent encore sous nos cieux dans les sites d'or à exploitation artisanale. Au nombre de 100, ces enfants, garçons et filles, ont été pêchés dans 17 sites d'or au sud-ouest. Grâce au projet Enfants dans les mines et carrières artisanales au Burkina, Comprendre et Agir, ils sont aujourd'hui nantis de compétences dans les filières coupe-couture, mécanique de roues, menuiserie bois et maçonnerie à l'issue de 3 années d'apprentissage. D'où ces mots de reconnaissance à l'égard des acteurs. Ce merci va particulièrement à l'UNICEF et à l'RDC. Merci également à Plan Burkina, aux autorités régionales, provinciales et communales, à l'action sociale. J'étais aussi dans une fergerie là-bas. Comme il y a plein d'UNICEF m'ont appelé à mener ici. J'ai pu travailler un peu. Donc, je vais aussi travailler pour mes petits frères. Admis dans les centres de formation de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE Gawa et ANPE Diebougou en novembre 2009, la formation est sanctionnée par des attestations et kits d'installation. L'objectif du projet, c'était vraiment de retirer ces enfants-là, de leur donner la formation professionnelle pour qu'ils soient indépendants. Donc nous pensons à travers cette remise de kits, permettre à ces enfants de pouvoir se débrouiller autrement que de se retrouver sur les sites. Financé à hauteur de 413 millions de francs CFA, le projet Enfants dans les mines et carrières artisanales au Burkina, Comprendre et Agir, a été piloté au sud-ouest par l'Association pour la facilitation communautaire.
Le temps d'une célébration religieuse, les locaux du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou ont magnifié la naissance du prophète Mahomet. C'est l'association des maîtres coraniques pour l'éducation des filles qui fête ainsi le Mauloud, nuit d'action de grâce et intercession pour la paix. Le point de Moumouni Soubega. Pour la commémoration 2013 du Mouloud, la naissance du prophète Mahomet, l'association des maîtres coraniques pour l'éducation des jeunes filles du Burkina Faso a mis l'accent sur les enseignements du prophète. Sa sagesse, sa bonne moralité, sa tolérance, son pardon, sa clémence et sa modestie, ce sont autant de valeurs incarnées par le prophète. Des valeurs que l'association des maîtres coraniques entend inculquer aux musulmans en général et aux jeunes en particulier. La commémoration tenue au Siao a été marquée par des prêches et une lecture du Coran. Les fidèles ont également prié pour la cohésion au sein de l'islam et la paix au Burkina Faso. Des parents démissionnaires, des enfants à la dérive, une société qui se bouche la vue pour ne rien voir. La scène n'a pas échappé à l'œil de la caméra des élèves membres du fan club Fanta Regina Nacro. Ils épinglent à l'écran les travers de notre monde à travers une série. Myriam et Alex, Oumou Sissé et Abdul Rasmane Zongo ont vu l'épisode pilote. Le point. Myriam et Alex, c'est l'épisode pilote d'une série de 13 minutes réalisée par les élèves du ciné-club Fanta Regina Nacro. Le film traite de la problématique de l'éducation des jeunes en milieu urbain. Issus d'une famille aisée, Myriam et Alex sont laissés à eux-mêmes par des parents qui sont toujours entre deux avions. Avec des parents démissionnaires, le résultat scolaire des deux enfants est médiocre. Et pour les punir, le père décide de les envoyer au village pendant les congés. Si je suis toujours là, si vous voulez c'est pourquoi. C'est pour votre problème. La plupart de nos parents à la place. Est-ce que c'est la même place au centre? Donc pourquoi? À travers ce film, les élèves invitent leurs parents à s'investir dans l'éducation des enfants et ces derniers à s'impliquer dans leurs études. Et on a essayé de montrer jusqu'à quel point la plupart des parents qui ont les moyens, la plupart des parents qui sont en ville, et à force de courir derrière l'argent, à force de courir derrière le travail, et oublient qu'ils ont des enfants à la maison, oublient l'éducation des enfants. L'amusement, ça vient après. Il faut mettre du sérieux dans les études, parce que c'est ça seulement qui peut payer, qui peut les garantir un avenir à eux, pas seulement à eux, mais à leurs enfants aussi. Donc ils n'ont qu'à laisser tout ce qui est côté amusement, les sorties et se concentrer sur les études. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour s'amuser. Myriam et Alex est une série réalisée grâce à Gaston Caboré, directeur fondateur de l'Institut Imagine. Pour une première visite post-électorale, elle est plutôt symbolique. Non, Barack Obama n'a pas dans ses valises la solution au brûlot israélo-palestinien. 3 jours chrono pourtant, au moins, le séjour aura l'avantage de réchauffer les relations historiques avec la partie israélienne. Sport, football, on est chez nous, préparatif de la Coupe du Monde de 2014. C'est ce samedi que le 11 national rencontre le MENA du Niger en vue de l'affrontement. L'entraîneur a sonné la mobilisation hier après-midi. Pour l'occasion, presque toute l'écurie a répondu à l'appel. Modeste Ouedraogo. Après avoir conquis l'Afrique il y a plus d'un mois, place maintenant un nouveau challenge pour Paul Puté et ses poulains. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Dans cette compétition, les étalons n'ont plus droit à l'erreur. Ils doivent aborder chaque match comme une finale. Pour la réception du MENA du Niger samedi, on note la présence de 5 nouveaux joueurs absents lors de la dernière CAN. Bertrand Traoré, attaquant, Narcisse Bambara, défenseur, Adama Guira, milieu de terrain, Abdoul Ouattara, gardien de but, et Steve Yago, défenseur, sont les nouveaux élus. Je me sens très bien avec le groupe, c'est super. Voilà, on se remet à peine ils se remettent un peu à peine de la victoire de la CAN, enfin la victoire à la finale. Donc ça, c'est pas super bien. L'adaptation, c'est bien avec les anciens. Donc on continue à travailler aujourd'hui pour attaquer le match qui arrive. Abdoulaye Soulama et Pierre Koulibaly sont attendus ce mercredi. 2 absents, Alain Traoré et Youssouf Ouattara pour blessure. Sur le terrain, les premiers exercices sont axés sur la recherche des automatismes, la précision dans les passes et l'adresse devant les buts. Pour ce premier rendez-vous post-CAN, les étalons ont hâte de retrouver leur public dans leur jardin préféré, le stade du 4 août. Déjà, ça fait plaisir de revenir au Burkina. Je pense que voilà, tous mes coéquipiers, avec le parcours qu'on a fait à la CAN,
On a passé de très bons moments ensemble. C'était vraiment extraordinaire. Maintenant, bon, il faut se remettre en question parce que voilà, c'est vrai qu'on a fait un bon parcours. On est entendu maintenant sur tous les fronts. Donc, ça ne sera pas un match facile face à l'équipe du Niger parce qu'on sait que voilà, c'est une équipe difficile à jouer. Et vu que voilà, nous, on a fait de très bonnes prestations à la CAN, on est attendu maintenant et je sais que notre public, ils aimeraient bien nous voir gagner encore. Reste quelques jours d'entraînement et d'acclimatation pour être prêt à répondre au rendez-vous du samedi. Solidarité et esprit de gagne sont désormais les maîtres mots de cette génération. Voilà, vivement donc samedi pour le match à suivre donc sur nos antennes. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.